Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite de la série tuto de l'album. Donc ici, tac. Donc de cet album, alors il me manque une page à les ranger là. Donc c'est l'album Love is in the Air. Donc c'est l'album Petite Fille. Hein, en gros c'est ça. On était à cette étape. C'est-à-dire, donc là, on était sur la page... Excusez-moi parce que je m'étais un peu avancée sur un autre projet en attendant. Donc là, on était sur la page numéro 2, côté verso. Voilà, ça c'était la 2 côté verso si je ne me trompe pas. Donc bon, j'avais déjà fait celui-ci, ce fermoir pour m'avancer, pour voir un peu, parce que du coup c'est moi qui l'ai... Alors peut-être qu'il existe déjà quelque part, mais en tout cas moi je ne l'ai pas vu sur les vidéos YouTube, ou en tout cas pas pour des fermoirs d'albums, je l'ai vu pour des socles qui tournent. Alors ça peut être pour des pots à crayon, pour des choses comme ça, mais du coup je voulais l'adapter pour faire des fermoirs. Donc j'ai fait une vidéo qui n'a pas fonctionné, j'ai eu un problème d'enregistrement. Donc j'en ai fait une deuxième qui n'a pas fonctionné non plus. Donc voilà, j'ai un problème de mémoire avec mon téléphone, donc je vais vérifier déjà même là. Ouais, c'est bon. Je vais vérifier régulièrement pour être sûre qu'il filme bien. Et alors ce que je vais faire, c'est que comme je vous ai dit, je me suis avancée sur un autre projet que je dois sortir très très vite là pour le week-end prochain. Enfin pour ce week-end là qui arrive. Donc du coup, je me suis dit on va faire le tuto sur cet album là, mais il sera pour cet album Love is in the Air. Donc l'album Petite Fille qui est dans cette série tuto. Donc là vous voyez, je prends cette page là, c'est pas le même format de la page, mais c'est exactement pareil pour le montage du fermoir, donc pas d'inquiétude. Je vous montre un peu ce que ça va donner. Alors attendez, parce que là j'en ai deux. Hop. Je l'ai en double en fait. Alors, on va avoir ça. Ça, c'est le C. Hop. Ça, c'est le D. Et ça, c'est le E. Voilà. Voilà, donc on va avoir ces 5 pièces-là, dont celle-ci qui est une cartonnette doublée. Donc il y a 2 petites cartonnettes collées l'une par-dessus l'autre. Donc avec ça, on va faire le système rotatif, hein, puisque je vous montre quand même un peu mieux. C'est un système rotatif, donc vous voyez avec un petit élément. Alors il faut toujours... alors si vous n'en avez pas d'éléments comme ça à découper dans la collection que vous utilisez, ben, vous pouvez en créer un de toute façon. Il faut concrètement, il faut une pièce qui sera au milieu. Donc là, ici, ce sera celle-ci. Pas une forme trop compliquée parce que sinon vous allez galérer. Une forme comme ça à la limite, mais pas plus compliquée parce que vous voyez, pour celle-ci, j'en ai vraiment... j'ai souffert, on va dire, avec une forme aussi compliquée. Mais voilà, une comme ça, c'est bien. Et puis ensuite, il vous faut un contour. Donc, c'est-à-dire qu'il vous faut, vous voyez par exemple ici, ça va être celui-ci, que je vais bien sûr renforcer, hein, puisque là, vous voyez, il se plie dans tous les sens. Mais voilà, en fait, il faut une bordure dans laquelle l'élément central va se loger et on va pouvoir après le tourner pour bloquer l'ouverture, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, on va s'occuper de ça. Donc ça, pour l'instant, je le mets de côté. Je vais avoir des chutes, ça va être mieux. Prenez dans vos chutes pour faire ce genre de petits éléments, c'est le mieux. Je vais reprendre mes dimensions. Donc là, on était parti sur 4,5. Donc on va commencer par se faire un petit carré de 4,5 sur 4,5. Ça, c'est pas droit, ça. Hop, je retaille. Donc 4,5 sur 4,5. Voilà, donc là j'ai mon petit carré. Alors moi je vais arrondir les angles tout simplement parce qu'il se voit un tout petit peu, mais vraiment on voit allez, 1 mm sur certaines pièces quand on tourne. Je vais quand même vérifier que
que les dimensions fonctionnent avec cette pièce-là. Ouais, c'est bon. Et vous voyez, quand on va tourner, on verra un petit peu, mais vraiment presque rien. Et voilà, du coup, moi, je préfère arrondir les coins. Voilà, vous n'êtes pas obligé. C'est à vous de voir. Hop, je vais juste rectifier ici. Voilà. Donc là, on a la pièce A. Moi, je les note toujours. Ensuite, on va avoir cette pièce-là, qui est le contour. Par contre, on va le faire en cartonnette. Alors, pour que ce soit plus simple, moi, ce que je fais, c'est que je prends le dos des albums. Alors, attendez, le dos des blocs de chez Action. Vous voyez, ces blocs-là. Donc là, j'ai enlevé toutes les feuilles, elles sont rangées. Et ici, en fait, c'est une cartonnette qui fait 1 mm d'épaisseur. Et c'est parfait pour faire ce genre de choses, pour mettre des éléments en 3D, etc. C'est vraiment nickel, c'est exactement ce qu'il faut. Je vais regarder s'il m'en reste des chutes. Non, apparemment il m'en reste pas. Ah si, voilà. Donc ici je vais me tailler un morceau de 4 par 4, 4,5 par 4,5 pardon aussi. Hop. Alors ça, ce qui est bien, c'est comme c'est du 1 mm, on peut le faire avec le massicot. Ça fonctionne très très bien. Hop. Et voilà, 4,5. Donc là, j'ai 4,5 par 4,5. J'arrondis aussi les coins. On peut le faire aussi. Vous voyez, ça marche très bien. Hop. Et là, je vais me laisser, en fait, je vais me faire un cadre de 5 mm tout autour. Donc, ce que je fais, c'est que je me calcule les 5 mm partout. Je me les trace directement. Alors, pourquoi on utilise de la cartonnette ici pour la pièce B? Tout simplement parce qu'il nous faut un rebord pour que le système puisse tourner. Si on le fait avec du papier craft comme ça épais, il n'y aura pas assez de hauteur. Alors si vous n'avez vraiment pas de cartonnette, chose que je pense presque impossible, parce que même si vous n'avez pas les blocs de chez Action, vous pouvez très bien prendre de la cartonnette, je sais pas moi, une boîte de céréales, peu importe. Du moment que ça fasse 1 mm, même si votre cartonnette fait moins d'1 mm, ben vous la doublez. Comme ça vous fait l'épaisseur qu'il vous faut. Hop. Et donc là, au cutter, j'y vais, puisqu'au massicot, ça va être un peu compliqué. Voilà. Alors ce tuto, il va être disponible donc dans la série tuto de l'album Love is in the Air. Mais il va être aussi, je vais mettre en place une rubrique de tuto express. Voilà, parce que, alors c'est pour ça que j'essaie de le faire assez rapidement, parce que qui dit express dit assez rapide. Donc voilà, vous le trouvez dans les deux. Donc ça c'est la pièce B. Tac. Ça, on le garde de côté parce qu'on va s'en servir pour faire un des cercles sur la pièce E. On va le faire après. D'ailleurs, j'ai laissé ma perforatrice en bas. Bon, c'est pas grave, on le fera avec ça, c'est pas grave. Ensuite, cette pièce-là. Donc, toujours on prend dans nos chutes. Donc, cette pièce, je l'ai faite de combien ? Je l'ai faite... il me semble que j'avais pris... Ouais, voilà, c'est ça. En fait, vous vous mettez... Voilà, il vous faut une pièce qui aille à l'intérieur de votre carré en cartonnette, en sachant que, vous voyez, j'ai un demi-millimètre comment dire, de marge autour, vous voyez, aux 4 points, là. On va dire nord, sud, est, ouest. Vous avez un demi-millimètre.
Ça c'est important parce qu'il ne faut pas que ce cercle ait du mal à tourner, parce que c'est ce cercle qui va tourner, qui va tout entraîner en fait. Donc pour ça, vous mesurez ce que vous avez d'ici à là. Théoriquement, vous devez avoir la même chose que moi, c'est-à-dire 3,4 cm. Et donc là, il va falloir se faire un cercle de 3,4 cm. Donc, et j'ai laissé mon compas aussi en bas. Alors là, ça va être bon. Je vais prendre ma pièce là en patron, mais vous le faites soit à la perforatrice si vous avez le bon format, soit au compas. Voilà, moi je l'ai laissé en bas parce que j'ai un autre projet en cours et du coup je m'en sers en bas. Excusez-moi pour mon chat à côté qui m'appelle. Là, vous voyez, je l'ai pris en patron. Ce que vous pouvez faire, c'est faire comme moi. Vous gardez un patron comme ça, des 5 pièces. Et puis comme ça, bah, vous pouvez les utiliser ensuite. Alors, il faut vraiment essayer de le découper le plus rond possible, hein, si vous le faites comme moi au ciseau. Comme ça va tourner, il ne faut pas qu'il y ait de petites coches qui butent sur le bord. Hop, voilà. Alors, ça, je le remets à sa place. Donc, on a la A, la B. Ça, ce sera le cercle C. Ici, on va se faire donc cette pièce D en craft aussi. Donc là, cette pièce, il faut d'abord tailler un morceau de 4,4 sur 4,4, 4,5 pardon, sur 4,5, excusez-moi. Tac. Voilà. Et ici, en fait, on va se faire un cadre. Alors là, je me suis fait un cadre de 1 cm de large. Donc, comme tout à l'heure pour le cadre ici en cartonnette, et bien là, on va se mettre 1 cm de bord partout. Alors c'est quand même quelque chose d'assez simple, hein. Une fois qu'on a compris le truc, parce que alors moi j'ai mis pas mal de temps avant de réussir à mettre en place ce que j'avais dans la tête. Mais et puis j'avais pas envie de suivre de tuto, je voulais vraiment que ça sorte de moi. Et donc j'ai un peu galéré. Mais bon, c'est bon. Donc là on a notre cadre qu'on va, hop, je sais pas pourquoi je l'ai rangé, on va le tailler. Donc pareil, on va le tailler au cutter. Tac. Voilà. Ça, on peut le jeter. Donc ça, c'est notre pièce D. Pas besoin de gommer, hein, parce que ça se verra plus du tout après. Et donc là, il nous reste notre petite double cartonnette en cercle comme ça. Donc j'avais gardé ma petite cartonnette tout à l'heure. Il va m'en falloir un autre morceau. Alors là, comme j'ai pas... Moi, j'utilise la perforatrice. J'ai une perforatrice ronde qui existe sous plusieurs diamètres. Alors moi, j'ai que un diamètre pour l'instant. Je pense que je vais m'en prendre d'autres. Mais voilà, sachez que vous pouvez avoir ce diamètre et ce diamètre, je pense, sans problème. Donc, j'en ai une. Je vais vérifier quand même mon téléphone. C'est bon. Est-ce que peut-être qu'on va y arriver jusqu'à la fin cette fois-ci.
Là pareil, hein, on se concentre bien, on coupe bien rond. Pour ça qu'avec la perforatrice, c'est nickel parce que en plus vu qu'on doit couper 2 cercles pour les coller l'un sur l'autre, au moins on est sûr, c'est vraiment super, comment dire, net quoi. Hop, et donc là je vais m'en faire un deuxième. Tac. Et voilà. Voilà, donc là on a nos 2 cercles. On regarde si on est bien. Si on le fait pas avec la perforatrice, parce que sinon il n'y a pas de question à se poser. Là je suis plutôt pas mal. Et donc là on va les coller l'un à l'autre. Hop. Voilà. Là je vérifie tout de suite. J'aurais pu le faire avant d'ailleurs. Là je suis un peu juste, vous voyez. Alors que si je prends celui-là, ouais, je suis un peu juste aussi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retailler encore un petit peu autour. Donc finalement, au lieu d'avoir 1 cm de bord ici, je vais peut-être me mettre 9 mm, vous voyez. Parce que ça va être un peu juste. Il faut vraiment que ce cercle-là rentre pile à l'intérieur. Donc, je vais essayer d'enlever pas trop dans un premier temps. Il vaut mieux faire petit à petit. Mais bon, je pense que ça vient du fait que je l'ai taillé à la main. Parce que quand je l'ai fait avec la perforatrice, j'ai pas eu ce problème. Je pense que si vous le faites avec une perforatrice, ce sera peut-être mieux. Ou alors avec un compas. Mais bon, faire un tout petit cercle comme ça avec le compas, ça va être compliqué, je pense. Parce que déjà, celui-ci au compas, on n'a pas trop de place. Hop. Alors là, j'ai même pas enlevé 1 millimètre. Hein. On va voir ce que ça donne. Et c'est parfait, vous voyez, même pas 1 millimètre. Et c'est bon. Donc vraiment, allez-y tout doucement parce qu'il ne faut pas que ça flotte en fait. Là, vous voyez ici, ça flotte un peu. C'est normal. Ici, il faut vraiment que ce soit pile, que ça le maintienne bien dans son axe. Puisque ça va être... je sais pas comment on peut appeler ça, une poulie en fait. Hein. C'est ça qui va tourner, qui va être collé par-dessus le premier cercle et qui va tourner comme ça. Donc, il faut que ce soit bien solide. Donc voilà, là on a nos 5 pièces. Donc c'est parfait. Je vérifie. On est toujours là, c'est parfait aussi. Maintenant, il va falloir qu'on colle tout ça. Donc on va déjà se mettre de la colle sur le cadre en cartonnette, donc la pièce B. Donc on met de la colle sur tout le tour. Pas trop, hein, juste un petit fil. Et on vient placer la pièce B sur la pièce A. Voilà. Voilà. Ensuite, cette pièce, on va la mettre ici sans la coller. On la laisse comme ça, c'est sa place. Je vais peut-être juste déjà marquer le centre. Alors là, je marque le centre pour après que tout soit bien, comment dire, bien centré, quoi, bien aligné avec les autres pièces. Donc là, j'utilise ma planche en dessous. Hein.
je vais faire comme ça. Tac. Voilà. Donc là j'ai bien le centre, je la place ici. Là je vais coller cette pièce D, donc la pièce D sur la pièce B, donc c'est-à-dire le cadre en cartonnette. Donc je mets de la colle sur le cadre en cartonnette et pas ici puisque le cadre est plus large ici. Donc si je mets de la colle ici, ça va aller déborder un peu partout. Donc j'en mets sur la cartonnette, sur le bord. Voilà. Et ici, donc ça c'est la pièce E, on ne l'a pas noté, hein, mais c'est la pièce E qui va venir se loger ici. Donc là, c'est important d'avoir noté le centre du cercle de la pièce C, puisque c'est ce qui va nous permettre de positionner le cercle E au bon endroit. Hop, voilà. Donc là, on la met bien au milieu, bien centrée. Je me mets de la colle sur mon cercle E en cartonnette, hein, je vous le rappelle. Et là, tout doucement, on va positionner le cercle à sa place sans déplacer le cercle qui est en dessous. Puisque le cercle E, lui, bon, il est encadré, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est celui du dessous, il ne faut pas qu'il bouge, il faut qu'il soit bien au milieu. Voilà, et là, on vérifie. Là, vous voyez, ça tourne nickel. Vraiment, il n'y a aucun blocage, c'est parfait. Voilà, donc là, on a l'élément de base qui va venir se positionner sur la page. C'est-à-dire qu'on fait d'abord toute la déco de la page. Là, vous voyez, je me suis mis un petit rabat. Là, on fait d'abord toute la déco de la page et ça va venir se coller sur la page carrément, donc avec de la colle ici. Donc, là, sur ce système rotatif, va venir se positionner l'élément principal, l'élément central. Donc moi, je vais le renforcer. Alors, j'hésite à le renforcer juste avec... Ça va me... Je vais utiliser de la cartonnette parce que juste le craft comme ça, comment j'avais fait pour les autres? Je pense que j'avais mis de la cartonnette. Ouais, donc on va mettre de la cartonnette. Donc c'est mieux, alors vous pouvez le faire juste avec un papier épais, mais c'est mieux de le faire quand même avec de la cartonnette, c'est quand même plus solide. Donc je le trace et je le coupe. Alors, pour pas trop m'embêter, je vais prendre un plus petit morceau. Tac. Voilà. Je vérifie. Toujours. Là, on est bon. Alors, moi, je dois ancrer un peu mon papier. Et donc, on met la colle. Et on le place. Voilà.
Voilà, donc là j'ai déjà une petite cartonnette qui est beaucoup plus solide, qui va venir donc sur mon mécanisme ici. Donc moi ce que je fais, c'est que je retourne ma pièce centrale et je viens poser le mécanisme dessus. Je fais pas l'inverse en fait. Je pose pas le mécanisme et par-dessus la pièce, parce que là il faut vraiment la placer au milieu. Donc c'est mieux de la placer comme ça. Donc ici je vais mettre de la colle sur mon cercle, seulement sur le petit cercle là. Donc pas trop non plus. Vous voyez, j'essaye moi de l'étaler un peu, parce que là j'en ai mis un peu beaucoup quand même. Voilà. Et on place ça bien au milieu. Voilà. Et une fois que c'est placé, on passe le plioir. Alors juste au centre, hein, juste où se trouve le petit cercle. Voilà. Et là je teste toujours. Alors vous voyez, je prends mon petit carré avec les ongles et je teste pour voir ce que ça donne. Et ça me paraît pas mal du tout. Voilà. Donc ici on va s'occuper de cette pièce qui va venir ici. Et ça va tourner comme ça pour le fermer en fait. Voilà. Quoique je suis même en train de me demander si on ne le mettrait pas dans l'autre sens. Parce que si on le met comme ça voudrait dire que donc on le rentre comme ça. Et il viendra tourner dans ce sens et ce sera à l'endroit. Plutôt que d'être sur le côté. Ça pourrait être pas mal. Je pense qu'on va faire comme ça. Ça va être mieux. Ouais. Donc là ce que je fais, c'est que ça, je vais le renforcer. Puisque comme je vous ai dit, c'est vraiment trop fin. Donc je vais le renforcer en cartonnette. Je vais ranger ça. Donc en cartonnette. Alors c'est une pièce assez fine. Donc il faut faire attention à ne pas la déplacer pendant qu'on trace. Et voilà, je vais déplacer. Voilà. Et là, je vais le faire au cutter pour que ce soit plus précis. Donc là, j'ai la pièce du tour et hop, on va faire l'intérieur. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est pas mal. Je vais essayer d'ancrer mon cadre là. Ça va pas être facile. Je vais faire juste l'extérieur. Voilà. Et on va coller ça. Voilà. Alors, comme c'est fait à la main, comme quand on taille le tour comme ça, c'est fait à la main, c'est assez fin. Là, vous voyez que j'ai un petit bout de cartonnette qui dépasse. Donc ça, c'est pas grave, vous posez votre papier et une fois qu'il est posé, vous venez rectifier un peu ce qui peut dépasser comme ça. Il n'y a jamais grand chose, hein. C'est juste des petits, vous voyez, c'est vraiment des tout petits morceaux. Et donc là, le reste, c'est pas mal.
Ici, je vais pas le laisser comme ça parce que ça me paraît pas très joli. Donc, je vais me refaire encore un cercle. Mais cette fois-ci en craft. Ça va être un peu juste. Donc, on cherche dans les chutes ce qui pourrait aller. Là, c'est bon. Voilà. Donc là, ben, pareil. Hein. Je trace la forme vers l'intérieur. Sans bouger. Voilà. Là, pareil, je vais le faire au cutter. Voilà. Et l'intérieur. Et voilà, on a notre tour en craft. Donc on vérifie toujours avant de le poser. Il peut y avoir un envers, un endroit. Hein. Là j'ai un peu large. Hop. Voilà, c'est comme ça. Donc là, quand on a compris dans quel sens il fallait le mettre, hop, surtout il faut bien l'intégrer. Et du coup, on met la colle sur la cartonnette. Sans en mettre partout comme une cochonne. Et on pose. Voilà. Donc là, j'ai un cadre qui est bien plus solide en tout cas que tout à l'heure et qui va pouvoir, vous voyez, se mettre ici et sans problème. Alors, je vais quand même tailler ici le craft qu'on voit là. Alors, comme je vous disais, hein, c'est du fait main. Alors, si vous passez par une matrice de découpe, bah alors là, vous serez encore plus tranquille. Mais voilà, il faut quand même avoir la forme qui va avec l'élément que vous avez choisi. Moi, j'ai pas de matrice de découpe qui correspond à celui-là. Et puis, comme je dis toujours, c'est du travail artisanal. Donc, s'il y a un petit défaut, déjà, il ne faut pas appeler ça un défaut, une particularité du travail artisanal que vous avez fait. Moi, je trouve pas que ce soit très gênant. Il y a rarement des choses qui me gênent, même quand je fais des ateliers à des personnes qui me disent « Ah non, j'ai fait une bêtise ». Pour moi, il n'y a jamais de bêtise. Hein. Si vraiment c'est quelque chose qui gêne, ben, on vient le rectifier. Mais franchement, même pour des débutants, j'ai jamais trouvé de choses dramatiques, quoi. Voilà. Et voilà. Parfait. Donc ici, on va venir maintenant. Alors une fois qu'on a posé le mécanisme qui tourne avec l'élément principal, on va dire l'élément central, et qu'on a renforcé notre cadre, je vais enlever ça. Encore un petit peu de craft qui dépasse. Voilà. 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 Donc là, ici, on va venir poser cette pièce sur le rabat qu'on a fait.
Donc là, mon rabat, j'avais fait l'arrondi en fait du rabat pour le mettre comme ça, mais est-ce que je vais avoir à le retoucher? On va voir. Peut-être. Ouais, peut-être un petit peu quand même. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est que je le mets, vous voyez, pour qu'on voit bien le rabat en dessous, pour bien tracer au crayon ce que je dois retirer. Et puis, je fais attention aussi de le mettre bien au milieu, de le mettre bien droit comme je veux. Et là, une fois que c'est bon, hop, je trace ici ce que je veux enlever. Voilà. Et donc là, ben, j'y vais au cutter. Voilà. Là, c'est... Ça me paraît pas mal du tout. J'avais peut-être mis dans ce sens-là. Non, c'était celui-là. Voilà. Donc là, c'est impeccable. Donc, j'ai plus qu'à mettre de la colle ici. Donc, j'en mets pas trop large, hein, parce qu'il faut que ça prenne juste la largeur du fermoir. Alors, attention, ça reste quand même un fermoir assez fragile, vu que ça, c'est pas épais du tout. Donc, il faudra faire attention en le manipulant. Là, vous voyez, je l'ai fait pour l'album de ma nièce Malia. Mais, bon, déjà, elle commence à grandir. Elle va bientôt être grande sœur. Et puis, on va lui expliquer aussi que c'est très fragile. Donc, il faut vraiment faire attention. Et puis, maman sera toujours là pour surveiller. Voilà. Voilà, donc là, on a notre cadre. Alors, qui est fragile, mais qui, quand même, est assez solide en même temps. C'est sûr qu'il ne faut pas tirer dessus comme un malade, hein. Et puis là, on va pouvoir placer la pièce centrale. Donc, ce qu'on fait, c'est que vous voyez, moi, je mets d'abord le cadre comme ça. Je le pose bien comme j'ai envie. Je fais attention à ce que le gousset de mon fermoir soit bien droit, bien perpendiculaire. Et là, je viens poser ma pièce au centre. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, dans un premier temps, vous voyez, là, je vois que il faut que je le baisse un petit peu pour pas accrocher dedans, en fait, quand je vais le fermer, vous voyez. Donc là, c'est super. Donc, ça me donne une idée déjà. Ensuite, je mets vous voyez, mon mécanisme en dessous. Je le mets bien droit. Je mets ma colle partout sur le carré. Alors, pas trop près des bords pour pas que ça aille déborder. Et là, on pourra pas aller enlever le surplus de colle. Donc, ça risque de coller tout le mécanisme. Donc, il faut faire attention. On met bien droit. Et là, on refait comme tout à l'heure. Donc, on met tout bien droit. Et hop, on pose la pièce au centre. Voilà. Vous voyez, là, je viens tester. Alors, je lâche pas parce que pour l'instant, c'est pas bien collé en dessous. Mais vous voyez, pour moi, c'est super comme ça. Et donc là, on va passer le plioir à peu près où le carré se trouve. Donc, sans faire trop sur les côtés parce que sinon, vous risquez d'arrondir votre pièce centrale. Et donc, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, là, vous voyez, c'est parfait. Vraiment, ces formes-là, je trouve que c'est les mieux. Celle-ci, elle est carrée. Mais celle-ci, les ovales, c'est vraiment top pour faire ce genre de fermoir. Et vous voyez, moi, je trouve que ça fait un rendu, mais super joli. Vraiment, bon, ça vient du papier aussi, parce que le papier est magnifique. Mais vraiment, je suis très contente du rendu que ça donne. Voilà, donc là on a terminé ce tuto pseudo express. Je vais regarder si vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. On est à 40 minutes. 40 minutes pour un tuto express, c'est pas trop ce que je voulais, mais bon, il sera quand même dans les tutos express. Donc en tout cas, j'espère que le tuto vous a plu. Il sera du coup rangé dans la série tuto de l'album Love is in the Air.
aussi. Donc n'hésitez pas à le consulter. Et puis je vous dis à très vite pour la suite de la série tuto de cet album. Et puis pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis on est lundi de Pâques. Donc j'espère que le week-end de Pâques a été bon pour vous en famille. Et puis voilà. Allez, je vous dis à plus. Salut!